Arnold! T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire! Arnold, attends! Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quelle file d'attente énorme! On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. On dirait qu'il prépare encore quelque chose. Hé les mecs, vous allez essayer de rendre quelqu'un immortel ou quoi? Wow! C'est qui ça? Je suppose que ce type n'a aucune idée de ce qu'est la solitude. Mais je pense que nous avons trouvé l'homme qu'on recherche. J'ai vraiment hâte de découvrir la manière dont vous allez le rendre immortel. Transplanter l'ADN de Voorhees dans ce beau gosse est une excellente idée. D'un point de vue biologique, on peut tout à fait rendre une personne immortelle. Pour y parvenir, il suffit de supprimer de l'ADN la propension à vieillir et à souffrir de maladies. Mais aujourd'hui, Snot et Gob essaient de comprendre comment peut-on tuer quelque chose qui est immortel. Premier test, la téléportation. Pour déplacer un objet d'un point A à un point B, tu dois déplacer tous les atomes et les neuroconnexions exactement comme ils étaient dans l'original. Après cela, l'original doit être détruit et il ne reste que la copie parfaite. Donc, théoriquement, la téléportation tue à la fois un mortel et un immortel. Je m'attendais à un résultat légèrement différent. Mais il est bien trop tôt pour abandonner. Nous avons ici un bain alcalin qui peut dissoudre toute créature vivante. C'est vraiment dommage que ces extraterrestres n'aient jamais regardé Breaking Bad. Parce que si c'était le cas, ils sauraient déjà que le mélange alcalin dissout une baignoire plus vite que le corps humain. Je pense que le prochain test va te tuer à coup sûr, le beau gosse. Il va commencer par détruire ton cerveau. Personne sur cette planète ne peut supporter quelque chose comme ça pendant plus d'une journée. Tu es encore en vie? Ok. Heureusement pour nous, Snot et Gob ont volé complètement par hasard cette énorme hachoir à viande hier. Qu'est-ce qu'on attend là? Le hachoir à viande ne va pas se mettre en marche tout seul. Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Ernie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux.
Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. Arnold, regarde! C'est toi! C'est celui du futur! Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements, il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça ? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous ? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, ils tirent des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il te reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold! Oh non! Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant! Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire ? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2 ! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto
Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la 3e fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2 tonnes et demie. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Waouh! Félicitations, Arnold! Tu es mort et tu es allé au paradis? Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh! C'est pas cool, ça? Hé! Waouh! Regarde! C'est John Lennon? Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire, et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Hé, Dieu, ne le prenez pas mal, mais Dieu merci, vous êtes là. Arnold, on dirait que c'est fini pour toi.
j'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, tu vas participer à une expérience. Ne t'inquiète pas, c'est fait par de vrais professionnels. Enfin, je crois. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre assez de vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini! Il est dans l'espace. On organise une fête du style Among Us. Vous savez, c'est ce jeu populaire qui compte plus de 500 millions de joueurs, soit plus que n'importe quel autre jeu de l'histoire. 97% des joueurs jouent à la version gratuite sur des appareils mobiles, mais la plupart des revenus sont générés par la version payante qui est vendue sur PC. Bon, bien sûr, nous, on joue à la version gratuite. Et tiens, si c'est gratuit, je vais jouer aussi. Et j'ai choisi Brown pour une bonne raison, parce qu'il se fait expulser moins de 65% du temps. Dans plus de 90% des votes, les gens ont choisi de virer le noir. Et devine quoi, c'est exactement la couleur que tu as, Arnold. Que les jeux commencent! Le plus important, bien sûr, c'est d'agir vite, car tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Et voilà le premier meurtre. Ne t'inquiète pas, ici, nous avons beaucoup de détectives. Ils vont immédiatement comprendre que ça n'est pas toi l'imposteur. Oups. Tiens, on dirait bien que quelqu'un a voulu se débarrasser de toi, Arnold. Ça serait pas mal de trouver un plan pour sortir d'ici avant de se faire jeter dans l'espace. Dans le jeu, tu dois accomplir certaines tâches pour faire comprendre aux autres joueurs que l'imposteur, ça n'est pas toi. Oups, cette pièce est déjà occupée par des gens. Ne dérangeons pas ce couple plus longtemps. Il y a une nouvelle tâche. Tu dois éteindre le feu dans ce local électrique. On dirait bien que ça a marché. Il te croit. Allez, dépêche-toi, aide ce joueur. Je crois avoir vu un extincteur quelque part. Arnold, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye sérieusement de te piéger. De plus, il est bon de savoir que selon les statistiques, les locaux électriques et administratifs sont les endroits les plus dangereux. Si tu es vraiment un imposteur, tu dois faire exploser le moteur et gagner cette partie. Ça ne marche pas. C'est cool, Arnold! Ça veut dire que tu n'es pas l'imposteur. Félicitations! Attention! Je t'ai eu, mon ami. Pardonne-moi. On s'est bien amusé. Mais maintenant, toi et moi, on doit se séparer. Distinguer la réalité virtuelle de la vraie réalité devient de plus en plus difficile chaque jour. Oh, est-ce que tu as un déjà-vu? Allez, calme-toi, espèce de paranoïaque. Les animaux errants entrent souvent dans les maisons pour trouver de la nourriture. Ou peut-être que le monde qui t'entoure est une simulation. Détends-toi, mon pote, ce n'est qu'une illusion d'optique. Si tu changes ton angle de vue, tu vois, tout se remet en place. Mais, après tout, pour te dire toute la vérité, tout ce que tu vois n'est que le fruit de l'imagination de ton cerveau. La lumière qui pénètre dans ta rétine est convertie en une impulsion qui transmet l'information au système de traitement des images de ton cerveau. De là, le signal est analysé par ton cerveau et tu vois ce que tu vois. Et quand... Oh, wow, wouhou, quelle beauté! Est-ce que ce serait un autre bug ou les conséquences des tendances populaires sur les marchés de masse? Une telle synchronicité peut faire penser qu'on a perdu la tête.
Oui, Arnold, tu as raison, il faut absolument que ça se soit enregistré. Mais tu dois sortir ton téléphone de ta poche très lentement et avec précaution, mon pote. Sinon, la police pourrait penser que t'es en train d'attraper une arme. Voilà comment fonctionne l'illusion. La formation réticulaire de ton tronc cérébral commence à s'exciter. Hé, où est-ce que tu vas, espèce de lâche? Arnold! C'est qui, ça? Oh non, 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 n'y pense même pas! Tu n'es pas dans la matrice! Ça, c'est une mauvaise idée, Arnold. Presque aussi mauvaise que de faire une suite à la trilogie légendaire, d'ailleurs. Voici Arnold en pleine hallucination. Et les effets sont maintenant 300 fois plus forts. Et le cerveau d'Arnold se transforme en pâte à modeler. Enfin, comme lui, quoi. Ça nécessite une intervention médicale sérieuse. Quoi? C'est quoi, ça? Moi aussi, je suis en train de bugger ou quoi? Comment on peut savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? Eh bien, je vois que t'es encore dans une séance de dépravation devant ta télé, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur? Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh, non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh, waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché, ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi.
et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée, ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. Hé, ne t'avise pas de toucher à quoi que ce soit ici. Vraiment, ton imbécilité n'a pas volé son grand prix, Arnold. Tu as fini par réussir à réaliser le rêve de tant de personnes. Celui d'être absolument seul sur un bateau de croisière énorme. Wouhou! Pour un simple voyage de 7 jours, ils embarquent plus de 12 000 œufs, 380 kilos de glace, imagine ça, et 2 tonnes de fruits de mer et de viande à bord. Cette quantité de nourriture serait suffisante pour toi pour tenir environ 5 ans, si tu manges tout seul. Après avoir fait une croisière comme celle-ci, les gens prennent environ 3 kilos de poids supplémentaires. Les bateaux de croisière proposent une tonne de divertissements différents, à tel point que pour la plupart des passagers, 7 jours ne suffisent pas pour tout faire et tout voir. Oups, on dirait qu'on est à court de carburant. À pleine vitesse, le navire brûle jusqu'à 5 tonnes de carburant par jour. Alors maintenant, tu vas dériver dans l'océan comme tous les autres paquebots de croisière l'ont fait, parce que c'est moins cher que de rester au port. Arnold, dis-moi, on dirait bien que tes vacances risquent d'être un tout petit peu plus longues que prévu. 1 mois entier s'est écoulé. Je me demande bien où ce courant va t'emporter. Félicitations, Arnold. Maintenant, le monde entier te déteste. Allez, fais tes valises, tête de linotte. Les vacances sont maintenant terminées. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens.